De 16h jusqu'à un cœur, on a attendu Chikoya pendant plus de 2 heures du temps. Le décès brusque de Dan Marcel crée la tourmente. Plusieurs personnes veulent savoir la cause réelle de sa mort. Selon certains panels, Dan Marcel est décédé suite à un empoisonnement. Mais selon d'autres sources, Dan est décédé suite à une tuberculose osseuse. Je vous rappelle que Dan Marcel fait partie du groupe Two Boys, un groupe composé de Marcel et son ami Chris. Il y a quelques mois de cela, on a entendu parler d'une maladie grave de Chris. Et après, on a constaté la dislocation de ce groupe. Si les artistes que nous voyons sur la toile ici, là, s'ils vous expliquent leurs problèmes, les réels problèmes là, il dit, vous allez attraper vos bouches. Ce que les managers, d'autres là, ce que les managers leur montrent. Il y a des managers qui se vont torpiller des artistes. Eux-mêmes, leurs propres artistes, ils se vont les torpiller auprès de leurs producteurs. Pour dire, lui, il faut faire ça. Lui, il faut le laisser. Mais qu'est-ce que c'est pas là? Attends. J'ai dit, c'est que les artistes là, nous racontent ici. Non, vraiment. On a vu ceci à Tamila, il voulait faire des bouquets à ces artistes ici. Ah oui, il voulait les faire ça dur, hein, sans lubrifiant, il voulait les faire ça, je te jure. Ah oui. Non, ils sont pas bien, hein. Ils sont pas bien. C'est vrai. Ah oui. Ils vont venir mettre en compétition. Ils sont pas bien. Toi, tu n'es rien, Marcel. Marcel, sans Marcel là. Toi, tu n'es rien, Chris. Ils vont venir, si de leur top pied, venir mettre là. Qu'est entre les deux pour les diviser. Entends, c'est les deux les étoiles qui partent ensemble. Quand on les divise comme cela, ils sont là maintenant, les nouveaux amis, les employés secrétaires là, vont venir s'accrocher maintenant. J'ai dit. Gros n'importe quoi dans leur vie. On les traitait de repères, on les traitait de tout là. On les voyait pas, hein. Ces nouveaux amis là, on les voyait pas. Les deux ont fait les souffrances. Ils n'ont jamais voulu expliquer pourquoi ils sont en palabre. Ils n'ont jamais voulu expliquer. Partout, on les invite. C'est les gens qui les mis en palabre. Sama, Glagra, j'ai dit, moi j'ai parlé avec un groupe d'artistes. Je préfère taire les noms ici. Ils sont 2. Mais je vous dis, c'est-à-dire que tellement ça m'a fait de la peine. Un groupe d'artistes qui moussaient bien. Ils ont mis, c'est-à-dire qu'il y a un manager qui était là-bas de nulle part. Le manager, tout le monde le connaît. Mais il est rentré, il est venu manager les artistes en faisant quoi? C'est-à-dire qu'il est venu auprès d'eux pour pouvoir même c'est-à-dire qu'il pouvoir casser les carrières. Pendant que lui il était auprès d'eux, il était en mission comme ça auprès d'eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit auprès de leurs producteurs, non, ceux-là, ils vont rien te rapporter, non, faut les laisser, ils vont rien te rapporter, non, tu sais que ceux-là même là, est-ce que si on pouvait financer ici l'autre artiste au lieu de ceux-là, et puis qu'est-ce qu'ils font? Le manager maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent avec le producteur pour dire non, il va les faire tourner artistique, et puis il s'en va maintenant d'en bas de lui, ses copines là, d'en bas de ses goûts là. C'est là-bas, il s'en va faire presser les artistes là. Des grands artistes, c'est comme ça là. Il s'en va les faire passer là-bas, et après il s'assoit pour dire non, on a tourné, il n'y a pas eu gain de cause, tout et tout. Et après il s'est retourné avec un autre artiste maintenant, qui il manage actuellement. Et c'est leur producteur là maintenant qui les appelle. Aïcha, tu as fini? Je vais descendre la mer. Merci, ma chère. Et c'est maintenant le producteur maintenant qui les appelle maintenant pour dire méfiez-vous de votre entourage là, parce que dans le milieu showbiz là, il y a plein d'hommes qui sont avec vous mais qui n'aiment pas votre tête. Il y a plein de personnes qui sont avec vous mais qui rêvent que vous descendez. Famille, tu vois? Guys. Oui. Famille, je voulais passer par l'occasion. Famille, s'il vous plaît, on dit que quand il y a quelque chose qui arrive là, c'est là on profite en même temps parce qu'on est dans la douleur. Famille africaine, famille ivoirienne, pardonnez, aidez-moi, aidez-nous, aidez-nous. Moi-même ici dans les prières, mais aidez-nous pour prier avec nous par rapport à la situation. C'est vrai, Cecilia Altamira, il est là-bas derrière les barreaux. Mais ce que Cecilia qui est là, ce qu'il a en cœur, ou bien ce qu'il peut être capable de faire là, on ne sait pas. Priez beaucoup pour mon artiste bébé DJ, pour notre artiste. Prions beaucoup pour lui. Que Dieu le protège, l'éloigne. Que Dieu l'éloigne c'est-à-dire que de la sorcellerie physique, spirituelle. Que toute personne de près ou de loin de Cecilia qui va oser penser même une seule seconde à lui là, qu'il soit foudroyé dans la paix du Seigneur. Parce que cette affaire-là, directement, il est mal. Hein. Wallahi billahi, directement, j'ai mal. Parce qu'on sait comment ils sont mauvais dans le showbiz. Il a anéanti l'étoile de l'enfant.
Il a anéanti l'étoile du jeu, il a voulu. Mais Dieu a dit non. Vous voyez, c'est un orphelin. On a vu comment. Parce que où il est là, vous voyez que depuis, il est encore là-bas, hein, mais il envoie toujours ces gens sur Internet pour torturer psychologiquement. Ok, clairement, je vais descendre. Parce qu'apparemment, c'est pas le sujet, mais je descends. Au revoir. Bon, voilà. Donc, je disais comme ça. Actuellement, là, dans le showbiz, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, cette histoire de poison, actuellement, là où on est, là, chacun doit se méfier de son ami. Voilà. On n'est pas des enfants, ils ne sont pas des enfants. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, ils voient. C'est pourquoi il y a des artistes aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui sont dans le milieu artistique, qui sont des artistes, même quand ils sortent, ils ne boivent pas. Les boissons ne touchent pas. Je connais plein d'artistes comme ça qui ne boivent pas. On les invite dans les bars, dans les restos, dans les endroits, ils boivent, ils touchent même pas l'alcool. Si c'est entre eux à la maison, avec leur femme, avec leur famille, oui. Mais au bar, là, ils touchent pas l'alcool. Yes, ça, tu t'en vas trop loin même. Il a dit hier. Il a dit, Savaret sait c'est quoi qui est entre moi et lui, tout. Il a dit hier, Savaret l'a reçu après on l'a moyen choukouya. Quand il est arrivé, il a reçu mauvaise nouvelle. Il n'a plus moyen choukouya là. On a entendu choukouya, il pleuvait hier à Gonzague. Hier soir, de 16h jusqu'à 1h, on a attendu Choukouya pendant plus de 2 heures du temps. Il a pris 2 morceaux, 3 morceaux, il a reçu appel. Dès qu'il a décalé, il est revenu. Il dit non, il a reçu des informations au téléphone, à sa garde son cœur. Il n'a plus mis sa main dans manger là. On est là. Il a raison. Nous tous, on est là, mais il n'a plus. Il a commencé à rire dans mon cœur, tout. Moi, il a compris automatiquement. Il a compris, c'est que c'est pas un truc, on est là à patienter, tout. Jusqu'à on cherchait quelqu'un, même comment aller chercher Choukouya là, tout. On disait que dès qu'il a décollé, il a reçu appel. Quand Safari est revenu, il n'a même pas fait bon 3 minutes au téléphone. Il dit non, il a reçu des informations au téléphone, là, ça garde son cœur. Lui là, ça l'a coupé l'appétit. Il a compris automatiquement, il faut savoir lire entre les lignes. Tu as compris, pourquoi tu as compris? Parce que c'est un artiste, là où il est, il s'est dit que. Il s'est dit que tout est possible, tu vois, il s'est dit que tout est possible. Parce Bonsoir que à tous. D'abord, on dit condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à la famille et tout. Bon, d'abord, même, c'est ce que l'autre avait dit déjà. Il avait dit qu'ils étaient ensemble, c'est les deux leurs étoiles qui partaient ensemble. Dodo, lui, il a eu la chance, il a eu le sens de l'humour. Et là, il a commencé à faire les vidéos qui ont pris. Bon. Mon frère Chris aussi, lui, il a commencé à chanter, mais ça donne plus parce que on vous a vu ensemble. Vous avez tellement galéré ensemble. Aujourd'hui, vous vous mettez ensemble. On ne sait pas pour rien, vous vous divisez. Et après, on apprend sur les réseaux que Chris était gravement malade. On voyait plus Chris après la séparation. Et après, on a vu une vidéo où Chris même était devenu maigre comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Où Chris même était devenu mince, il avait tellement maigri, tout le monde s'est posé les questions, ah il a quel souci et autres, il était gravement malade aussi. Après il a justifié qu'il était malade, ça n'allait pas. Et après Dodo s'est fait des familles qu'on n'avait presque pas vues auparavant. Bon, on a trouvé ça un peu bizarre, mais être ensemble est mieux qu'avoir plusieurs partenaires, puisque les deux vivaient ensemble même. Si on regarde bien les vidéos, Dodo avec sa maison et Chris est venu rejoindre Dodo chez lui. Donc à part ça, tout allait bien jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on nous annonce d'abord même qu'il a été empoisonné. Bon, d'abord on ne sait pas si c'est vraiment le poison, d'autres disent l'envoûtement, on ne sait pas si c'est vraiment l'envoûtement, parce que même à l'anniversaire aussi, on ne sait pas si c'est bien avant ça, on ne sait pas si c'est ça, en tout cas tout est mélangé, on ne sait plus. Jusqu'à présent. Faudrait pas aussi qu'on dise l'empoisonnement ou l'envoûtement. Si on peut laisser au moins le temps à la famille de venir nous expliquer réellement, puisqu'il avait déjà disparu des réseaux, de l'écran et autres. Si on pouvait laisser au moins la famille, au moins venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement avant qu'on va se prononcer là-dessus, au fait. Car on n'en sait rien, c'est juste l'empoisonnement et l'envoûtement. Tout est confondu. Concernant le décès de Marcel, une chose est sûre, ce n'est pas la maladie, c'est l'empoisonnement. Voilà. Parce que les personnes proches même là, par rapport aux différentes sorties des artistes qui apportent leurs condoléances et tout,
il parle toujours des amis avec qui on va boire un verre, tout. Donc, une chose est sûre, c'est l'empoisonnement. Maintenant qu'il l'a empoisonné, je pense que la famille devrait mener des enquêtes. Je voudrais dire aussi que Marcel, vous le connaissez en tant qu'artiste, en tant que comédien et tout. Nous autres, là, on l'a connu plus jeune lorsqu'on partait à l'école et il a toujours été un chanteur, il a toujours chanté, il a toujours été comédien dans son entourage, que ce soit à l'école, même au quartier. Marcel est quelqu'un de très solaire, il est toujours jovial. Voilà. Et son rêve, c'était de chanter auprès de José. Voilà. Et il a réalisé son rêve. Ça, c'est sûr. Tout ce que moi, je peux dire aujourd'hui, vraiment les condoléances les plus sincères à sa maman, à sa sœur et à ses frères. C'est les condoléances les plus sincères au quartier où il est né. Mimi, attends, monsieur. Où il est né. Et vraiment condoléances à tous ses amis et à nous autres. Je n'ai pas de mots, franchement. Actuellement, je n'ai pas de mots, je ne réalise toujours pas. Là, je lui ai envoyé un message, j'attends peut-être qu'il me réponde, parce que jusqu'à présent, je ne crois toujours pas. Yako. Ouais, la vie. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Avant, là, on parlait de sorcellerie la nuit, manger l'homme la nuit. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est bec-bec, yeux dans yeux. C'est Dieu dans yeux. Et la personne qui est proche de toi, qui t'en veut. Tu manges à lui, tu fais tout à lui. C'est la personne là qui t'en veut. Personne ne peut quitter nulle part, venir te faire du mal, sans s'approcher d'une personne qui est proche de toi. Toutes nos condoléances à la famille de Dan Marcel et que son âme repose en paix.